Cette semaine, les marchés ont explosé sur fond d'accords commerciaux. Mais attention, ce qui se cache dessous pourrait bien tout faire dérailler. De Wall Street à Tokyo, en passant par Francfort et Pékin, tout bouge. Vite. Et la semaine prochaine? C'est le grand rendez-vous. PIB, emploi, inflation, taux directeur. Ce podcast est votre bouclier. Weekly Market Update, c'est votre nouveau réflexe. Deux intelligences artificielles, coachées par un ex-gérant de portefeuille, vous livrent l'analyse que les pros écoutent en premier. Si vous attendez les infos du soir, vous êtes déjà en retard. Écoutez l'épisode complet maintenant et ne restez pas dans le flou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre tour d'horizon des marchés. Quelle semaine, hein. On a vu les indices mondiaux atteindre de nouveaux sommets. Bonjour, oui, effectivement, une belle énergie, largement portée, il faut le dire, par pas mal d'accords commerciaux. Ça a un peu calmé les angoisses sur les tarifs. Exactement. Alors aujourd'hui, on va faire un passage en revue rapide mais précis. États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Japon, Chine, on essaie de décrypter ce qui bouge vraiment. C'est ça. L'idée, c'est de voir les moteurs clés et puis de se projeter sur la semaine prochaine qui s'annonce assez chargée. Commençons par les US, si vous le voulez bien. Allons-y, nouveau record là-bas, S&P 500 à plus 1,46%, Nasdaq plus 1,02%. Clairement, les marchés applaudissent les avancées commerciaux, non? Avec le Japon, l'Indonésie, les Philippines, même des progrès avec l'UE. Tout à fait. Et côté valeur, on a vu Alphabet bien performer, plus 4,4%, porté par l'IA. En revanche, petite déception pour Tesla, moins 4,1%. Même derrière ces records, le tableau économique est plus contrasté, j'ai l'impression. C'est exactement ça. D'un côté, les services sont très solides. Le PMI Flash, cet indicateur d'activité, il grimpe à 55,2. C'est robuste. Ah oui, largement au-dessus de 50. Voilà. Mais de l'autre côté, le secteur manufacturier, lui, il faiblit. Le PMI est tombé à 49,5. Donc là, on passe sous le seuil des 50, ce qui signale une contraction. Et il y a aussi les ventes de logements anciens qui baissent, c'est ça? Oui, donc on voit bien cette divergence. Des services qui tiennent, mais l'industrie et l'immobilier qui toussent un peu. C'est un peu l'histoire du moment aux US. Donc, l'optimisme lié au commerce et à la tech qui masque un peu ces fissures, quoi. C'est une bonne lecture, oui. D'ailleurs, sur le marché obligataire, les taux longs ont baissé, signe d'une certaine prudence, même si la demande pour le crédit de bonne qualité reste forte. D'accord. Alors, pendant ce temps, en Europe et au Royaume-Uni, comment ça s'est passé? Une certaine résilience, le STOXX 600 européen a pris un petit plus 0,54%, le FTSE 600 à Londres, plus 1,43%. Ah oui, pas mal le FTSE. Le DAX allemand un peu à la traîne par contre, hein? Oui, léger recul de 0,30% pour le DAX. Et puis on a eu la BCE qui a maintenu ses taux à 2%. Avec un ton un peu restrictif, j'ai cru comprendre. Ce qui a aidé l'euro. Exactement, ça a donné un petit coup de pouce à la monnaie unique. Côté activité en zone euro, c'est une légère hausse globale. Le PMI composite est à 51,0. Mais bon, c'est pas l'euphorie. Et on voit des différences. L'Allemagne plus confiante, la France un peu en retrait. Au Royaume-Uni, Oui, les ventes au détail ont rebondi. oui, plus 0,9%, mais c'était un peu moins que ce que le marché attendait. Et surtout, on note un ralentissement dans les services là-bas et un marché du travail qui semble un peu moins tendu qu'avant. Donc pour l'Europe et le UK, disons, un soulagement temporaire grâce au commerce et à la BCE, mais une dynamique de fond qui reste un peu fragile. C'est tout à fait ça. On sent que c'est pas encore très solide. Changement complet d'ambiance si on va au Japon. Là, c'est l'envolée, Nikkei et Topix, plus de 4% de hausse. Ah oui, plus 4,1% pour les deux. C'est vraiment l'effet direct de l'accord commercial avec les États-Unis. C'est un gros soulagement pour les exportateurs japonais. Ce fameux plafond tarifaire à 15% sur la plupart des exportations, au lieu des 25% qui étaient craints. Exactement. Ça change la donne à court terme. Mais attention, tout n'est pas réglé. Ah bon? Quoi d'autre? Il y a des tensions politiques autour du Premier ministre Ishiba. Et puis, tout le monde attend de voir ce que va faire la Banque du Japon. Une hausse des taux est toujours possible, même si l'inflation reste modérée. Le CPI à Tokyo l'était à 2,9%. D'accord. Donc, l'accord commercial, c'est un vent favorable, mais la politique et la BOJ ajoutent de l'incertitude pour le long terme. Voilà. Et on voyait déjà cette divergence services manufacturiers avant l'accord, d'ailleurs. Ok. Finissons ce tour du monde express par la Chine. Là aussi, des gains notables sur les marchés, Shanghai et Hong Kong. Oui, CHO 300 plus 1,69%, Hang Seng plus 2,27%. Là, c'est clairement l'espoir qui domine. L'espoir lié aux discussions sino-américaines qui reprennent, c'est ça?
À Stockholm? C'est ça, l'espoir d'une prolongation de la trêve tarifaire. On se souvient de la menace des 145% de tarifs en avril, ça avait fait peur. Donc là, un peu de soulagement et l'attente aussi de mesures de relance de Pékin. Donc pour la Chine, tout dépendra vraiment de ce qui sortira de Stockholm. En grande partie, oui. Bon, et après ce tour d'horizon, la semaine prochaine s'annonce cruciale. Quels sont les points chauds à surveiller? Alors, attention, semaine très dense. Mercredi, on aura le PIB du deuxième trimestre aux États-Unis, très attendu après la contraction du T1. Et la décision de la Fed, le même jour. Pause attendue, mais le message sera clé. Exactement, et aussi le PIB flash pour la zone euro. Jeudi, inflation PCE Core aux US, c'est l'indicateur préféré de la Fed, et l'inflation préliminaire en zone euro. Et la décision de la BOJ au Japon. Ça fait beaucoup pour jeudi. Et vendredi? Vendredi, c'est le rapport sur l'emploi américain, les fameux NFP, et aussi l'ISM manufacturier US, le CPI flash en zone euro et le PMI Caixin en Chine. Programme chargé. Du coup, ça nous amène au risque. Quels sont les 5 points majeurs qui pourraient, disons, gâcher la fête? Alors, premier risque, justement, cette divergence dont on parlait aux US et au Japon. Les services résilients, mais l'industrie qui peine. Est-ce que ça peut finir par freiner tout le monde? Bonne question. Deuxième risque? Les négociations commerciales, bien sûr. Si ça coince à Stockholm entre la Chine et les US, les tensions peuvent revenir très, très vite. Logique. Troisième point. L'incertitude sur les banques centrales. Oui, la BCE a fait une pause, mais que dira la Fed? Et la BOJ va-t-elle vraiment monter ses taux? Ça crée de la nervosité. Quatrième risque. Les données économiques elles-mêmes. Avec une semaine aussi dense, une mauvaise surprise sur le PIB, l'inflation ou l'emploi. Ça pourrait casser la confiance actuelle, tout à fait. Et enfin, le cinquième risque, ce serait la fragilité sous-jacente en Europe et au Royaume-Uni, malgré la bonne tenue des indices pour l'instant. C'est ça. Les données mitigées, ce ralentissement des services au Royaume-Uni, ça suggère que les fondations ne sont peut-être pas si solides qu'elles en ont l'air. En résumé donc, les marchés surfent sur une vague d'optimisme commercial, mais on entre dans une semaine de vérité économique. Les chiffres et les banques centrales vont donner le ton. C'est exactement ça. Une semaine décisive. Et peut-être une dernière pensée pour la route. Oui. On voit bien que cet optimisme dépend énormément de cette détente commerciale. Mais que se passerait-il si, la semaine prochaine, une toute nouvelle source d'incertitude géopolitique majeure apparaissait? Quelque chose de complètement inattendu, qui n'a rien à voir avec les chiffres ou les négociations actuelles. Comment les marchés réagiraient-ils? C'est une excellente question. De quoi réfléchir effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci à vous. Vous êtes encore là? Alors, vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.